Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne consacrée toute cette semaine aux gardiens. Et aujourd'hui, nous devons aller à la rencontre de Yann en bateau car il travaille dans la baie de la Frenec entre Saint-Calquil-d'Eau et le Cap Frêle. Il y a du travail, plusieurs hectares, des dizaines de kilomètres de bouchons. Et justement, Yann a été engagé par les mytiliculteurs de la baie. Yann Gérel attaque sa journée de travail dans la baie de la Frenec. C'est sa 7e saison de gardiennage. Pendant 6 heures durant, il va ainsi surveiller le terrain. Je viens donc pour effaroucher les goélands, pour les empêcher de manger les moules. 3 heures avant le bas de l'eau et 3 heures après. Je change d'horaire tous les jours, oui. Tous les jours en fonction de la marée. Là, cette semaine, c'est une fois par jour parce qu'on part en marée. Et la semaine dernière, c'était 2 fois, donc le matin, la marée du matin et la marée du soir, en morteau. Et là, il y avait des goélands. Puisque personne ne vient travailler, les mytiliculteurs ne viennent pas, parce que ça découvre très peu. Donc là, les goélands, ils le savent bien, et ils en profitent. Le gardien doit tenir à distance les goélands argentés ou les macreuses. Il utilise des fusées d'effarouchement à double détonation. Est-ce que c'est pas trop décourageant ? Parce qu'en fait, ils reviennent tout le temps. Ah ça, ils reviennent tout le temps. Oui, c'est décourageant. Non, c'est pas décourageant, mais des fois, c'est énervant. Parce que quand ils sont de l'autre côté à 5K, vous leur faire peur. Ils reviennent ici, vous revenez ici, et ils retournent là-bas. Donc oui, c'est vrai qu'à la longue, des fois, c'est un peu énervant. C'est donc un travail sans fin, mais nécessaire. Les mytiliculteurs font surveiller le parc 8 mois par an, de mi-mars à mi-novembre. En mytiliculture, la prédation est très importante, que ce soit les macreuses, les goélands, on a aussi les araignées de mer, donc c'est vraiment, ça devient un fléau pour la mytiliculture. Vous sentez vraiment le rôle du gardien ? Oui, parce que je pense que si demain on enlève le gardien, on peut arrêter le métier, nous, dans la baie de la Frenec, puisque tout sera mangé à 100%, quoi. La baie, avec ses 22 km de linéaire de moules, ressemble à un immense garde-manger pour les oiseaux de mer. Florence Bourris-Madec, du comité régional de la conchiliculture, est venue constater l'état du parc. Beaucoup de pieux ont été attaqués cet hiver par les macreuses. C'était carrément open bar. Là, sur la côte, il y en a combien de gardiens ? Alors, pour le CRC Bretagne Nord, nous avons 3 gardiens. Un en baie de la Frenec, un en baie de l'Arguenon et un autre en baie de Saint-Brieuc. C'est facile de trouver des gardiens ? Non. Non, parce que ce n'est pas un métier, c'est un métier atypique et ce n'est pas un métier facile. Trouver des personnes qui sont disposées à aller en mer tous les jours, quelle que soit la météo, rester en mer pendant à peu près 6 heures par jour, ce n'est pas quelque chose de forcément agréable. Être seul, donc non, ce n'est pas simple. Vous croyez qu'il y aura toujours besoin de gardiens, ici, notamment dans la baie de la Frenec ? Oui, sans doute, oui. Malheureusement, pour les mytiliculteurs, il est à craindre que ce soit une activité qui dure. Yann n'est pas prêt d'arrêter d'arpenter la baie de la Frenec, été comme hiver, au rythme des marées. Là, on l'a vu, le rôle du gardien, c'est bien d'effaroucher les oiseaux pour mieux protéger l'activité de l'homme. Là où nous allons à Rennes, c'est l'inverse. La gardienne des lieux, justement, tient à ce que les animaux ne soient pas effarouchés par l'activité de l'homme. En plein cœur de Rennes, un snack plutôt atypique qui a ouvert en 2016. Sophie Alain est une gardienne de chats. Ici, ce sont eux les rois. Les clients arrivent pour leur dose de ronron thérapie, mais ils doivent d'abord montrer patte blanche. Tout est adapté pour les chats. C'est vraiment chez eux. Les clients viennent chez les chats. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les porter. Il ne faut pas les réveiller, il ne faut pas courir après. Voilà, il y a quelques règles et un petit règlement qui est mis sur chaque table pour que les gens prennent connaissance des conditions, de comment on fonctionne ici, quoi. Les enfants aiment bien venir avec les chats. Du coup, c'est agréable. Et puis, à la maison, on ne peut pas avoir de chat. Parce que mon mari est allergique aux chats. Bon appétit. Merci.
J'ai toujours eu des chats depuis que je suis petite, sauf à partir du moment où je suis venue habiter à Rennes. Donc en appartement, c'est pas très pratique. Et parce que mon ami ne voulait pas de chat. Voilà. Et donc j'ai retrouvé ici un petit peu le plaisir de côtoyer les chats, de jouer avec eux. Et ça a un côté aussi déstressant. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci à vous. Corentine est une habituée des lieux. Elle a adopté l'un de ses chats il y a un peu plus d'1 an. En fait, ces chats ont été abandonnés. C'est l'association Carcasse qui les a récupérés pour leur donner une nouvelle vie. Une fois stérilisés, vaccinés, pucés, ils sont placés dans une famille d'accueil en attendant d'être adoptés. Moi, je n'étais pas venue dans le but forcément d'adopter un chat, puisque je ne savais pas qu'on pouvait adopter. Donc au final, ça a été une bonne surprise aussi. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir d'abord découvrir l'animal, de ne pas le prendre sur un coup de tête, de pouvoir prendre son temps, de le découvrir et d'être sûr de soi pour pas après regretter, finir par l'abandonner ou je ne sais quoi, ou se rendre compte que ça colle pas parce que chaque chat a aussi son caractère. Et ça, c'est intéressant de voir si ça matche bien avec son propre caractère aussi. Sophie Alain, avec son snack salon de thé, est une famille d'accueil grand format qui tourne bien. Les adoptions ont été assez rapides, à savoir qu'aujourd'hui, Milka, c'est le 55e qui sera adopté bientôt. Voilà, donc 55 en 1 an et demi à peu près, c'est assez extraordinaire. Ouais. Tous les petits pensionnaires qui sont passés par là ornent désormais les murs, un véritable album de famille. Prochain rendez-vous à Pluneret, dans le Morbihan, avec les gens du jardin qui ont leur gardien.